Bonjour tout le monde, Mathias Haché, courtier hypothécaire commercial chez PMML. Vincent Lavoie, courtier hypothécaire également dans l'équipe à Mathias. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qu'on entend parler depuis un petit bout. Hein, Vince, l'APH Select, je pense qu'on a beaucoup d'informations qui ont véhiculé sur ce programme-là. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé beaucoup qui est qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans quand on va décider de refinancer ou simplement renouveler nos immeubles. Parce qu'il y a une option qui est de simplement renouveler, garder le terme qu'on a choisi, l'amortissement qu'on a choisi et simplement renouveler avec le nouveau taux. Mais ceux qui vont vouloir refinancer dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est une question qui est hyper importante parce que si vous avez des partenaires avec vous qui s'attendent à recevoir de l'argent, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite planifier et qu'il faut penser là, quand on fait son projet au départ. Exact. Donc, prenons on a 2 créneaux avec l'APH Select. Puis si vous ne connaissez pas le programme, allez voir nos anciennes vidéos. On vous l'explique un peu sommairement de ce côté-là. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ceux qui connaissent le programme, mais qui veulent planifier leur porte de sortie dans 5 ans. On va commencer par la construction. C'est ce qu'on fait le plus de notre côté. Lorsqu'on fait un dossier de financement APH Select en construction, on a plusieurs aspects qu'on peut aller se carrer. Hein. On a l'accessibilité, l'efficacité énergétique et l'abordabilité. Et il faut comprendre une chose, quand on fait un projet de construction, la SCHL nous permet d'aller chercher jusqu'à 95 des coûts de construction. Ce qui fait en sorte que ça peut être très intéressant dans certains cas de mettre seulement 5 de mise de fonds dans un projet. Exact. Mais est-ce que Vince, dans 5 ans, c'est quelque chose qui est possible de dire « Moi, j'ai des partenaires qui embarquent avec moi, comment je fais pour les sortir? » ou simplement récupérer une partie de la mise de fonds? En fait, ce qui va arriver dans 5 ans, c'est qu'en fait, au départ, quand vous financez avec l'APH Select, ce qui est vraiment intéressant du programme, c'est les amortissements qu'on peut aller plus long, beaucoup plus long, et c'est les ratios de couverture de la dette qu'on diminue. Donc, au lieu d'avoir 1,3, on a 1,1, et c'est quand même massif, c'est quand même une très grosse différence au niveau du financement. Et ce qui va arriver, c'est que dans 5 ans, si par exemple vous êtes en abordable, OK, ce n'est pas les mêmes critères. Hein? Donc, si on y va en abordable, par exemple, à 50 points en neuf, on est à 10 des logements abordables. Et si on veut refinancer dans 5 ans, notre immeuble il va être stabilisé dans 5 ans. Donc, on va être avec de l'existant. Et de l'existant, pour scorer 50 points, pour garder son ratio de couverture à 1,1, c'est 40 d'abordable. Donc, c'est beaucoup plus. Et souvent, les projets neufs, en ce moment, ils doivent diminuer un peu les revenus pour se qualifier déjà à 10 Donc, exact. Si on met 40 ça peut venir diminuer la rentabilité de l'immeuble. Exact. Et souvent, ce qu'on va conseiller avec des clients, dépendamment du projet, c'est qu'on peut aller chercher le critère efficacité énergétique, qui peut être un plan intéressant pour certains immeubles, dépendamment de la localisation de l'actif. Donc, si on est dans un secteur qu'on sait qu'on peut aller chercher de l'efficacité énergétique quand même plus facilement, ça peut valoir la peine d'aller chercher un 50 points avec ça. Mais aller chercher 50 points avec un immeuble neuf, c'est le fun sur le coup parce qu'on va mettre moins de mise de fonds. Mais dans 5 ans, on ne peut pas rebattre l'immeuble. On ne peut pas être meilleur que ce qu'on a fait déjà. Donc, les gens ne pourront pas se fier à ça pour aller chercher les 100 points. Parce qu'au début, quand on est en neuf, c'est par rapport au code du bâtiment. Donc, déjà, le code est assez strict. Donc, il faut déjà battre le code. Et dans 5 ans, il va falloir améliorer l'efficacité énergétique de ce bâtiment-là, qui est déjà supérieur au code. Donc, ça devient très difficile à scorer. Donc, l'éco-énergie devient, quand on va refinancer, c'est presque impossible à les scorer, ou bien ça va peut-être coûter très cher, justement, Donc, est-ce que ça va nous amener à un certain point, Vince, où on va être obligé d'aller chercher notre 100 points, si on en a besoin, avec l'abordabilité. Et là, c'est là que ça peut être pas problématique, mais c'est parce qu'il y a certains projets de construction que ça ne fera pas de sens, que les revenus locatifs sont vraiment élevés par rapport au marché à médiane qu'on doit utiliser. Donc, c'est un point qui est quand même très important à savoir. Exact. Et juste pour vous donner une idée, on a fait le calcul, juste un petit calcul rapide avec vous. Donc, si, par exemple, pour un prêt de 1 million, OK, qu'on qualifie avec la SCHL, avec APH Select, donc avec un ratio de couverture à 1,10 sur 45 ans et 4 de taux de qualification, donc vraiment sommaire. Si on veut avoir les mêmes revenus, les mêmes dépenses de l'immeuble identique, mais avec la SCHL standard, on obtient 800 000 de prêts. Donc, c'est 200 000 de prêts, c'est 200 000 carrément de moins en financement. Juste à cause du ratio de couverture de la dette. Juste à cause du ratio. Et Vince, pour atteindre notre fameux retrait d'équité qu'on désire, les taux devraient être à combien pour aller chercher ça? Et pour revenir dans le même exemple, si on prend les mêmes immeubles, avec 1,3 de ratio de couverture de la dette, pour obtenir 1 million de financement au lieu de 800 000, les taux doivent descendre à 2,60.
C'est un méchant gambling, là. Exact. Donc là, c'est sûr qu'on ne prend pas en compte les augmentations de revenus, ces choses-là. Donc, on ne prend pas en compte non plus le fait que vous allez devoir mettre peut-être 80 des logements abordables non plus. Exact. Donc, ça, c'est un point qui est important parce qu'on va perdre du revenu de ce côté-là. Tout à fait. Donc, mais bien évidemment, le fondement de l'APH est très intéressant et il faut comprendre une chose. Quand vous faites un projet APH-ELEC, vous le faites au départ, votre retrait d'équité. La SCHL vous permet de mettre moins de mise de fonds pour faire vos projets. Donc, il ne faut pas non plus gager le beurre, l'argent du beurre. Je le dis souvent, mais donc, on fait le projet et peut-être considérer que soit dans 5 ans, peut-être juste renouveler, garder notre amortissement qu'on avait pris, qu'on est rendu, disons qu'on a mis 50 ans, on est rendu à 45 ans. On continue sur le 45 ans. On se croise les doigts pour que les taux soient plus bas à ce moment-là. mais le retrait d'équité, peut-être que ce serait un point qui va être à mettre un X dessus. Donc, c'est hyper important quand vous faites vos proformas de penser à ça. Et Vince, il y a parlons un peu d'existant. Ouais. Maintenant, l'existant, parle-moi un petit peu de... Là, on a parlé un peu de construction neuve. L'existant, c'est quoi exactement qu'on doit faire avec l'efficacité énergétique pour pouvoir aller scorer ces points-là? Donc, il faut améliorer l'efficacité du bâtiment existant. Donc, il faut faire venir un ingénieur sur place, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le bâtiment pour améliorer l'efficacité du bâtiment. Ce qui est super important en existant, c'est qu'il faut pouvoir quantifier l'amélioration, parce que des fois, il y a des gens qui nous appellent puis ils nous disent, j'ai changé mes fenêtres, j'ai mis des thermopompes et tout ça, mais on ne sait pas le point de départ. Donc, si on ne sait pas le point de départ, on ne peut pas quantifier l'amélioration qu'il y a eu. Exact. Donc là, on ne peut pas se qualifier au programme, malheureusement. Et là, dans le fond, si vous faites beaucoup de travaux, vous obtenez par exemple un 25 ou un 40 donc un 50 ou un 100 points. Et dans 5 ans, vous voulez encore vous classer en efficacité énergétique, mais il faut encore battre l'immeuble que vous avez déjà battu. Ça nous ramène à ce que la construction neuve nous donnait au départ. C'est un point qui est hyper difficile. Pour vous donner un exemple, on voit beaucoup de projets scarrés, permettez-moi l'anglicisme, avec les thermopompes, les fameuses thermopompes qui font vraiment du sens, et l'étanchéité de l'immeuble aussi, qui fait en sorte que ça vient vraiment gagner. La localisation de l'actif aussi est un enjeu important. Un immeuble au Saguenay ou un immeuble à Québec versus un immeuble à Gatineau, à Montréal, dans des milieux qui sont plus chauds que Québec, va être beaucoup plus facile au niveau de l'efficacité énergétique. On ne s'éparpillera pas, mais ça nous ramène en fait à ce que l'efficacité énergétique, on fait une croix dessus. On le fait une fois, on améliore l'immeuble. On remplit ce que la mission de la SCHL nous demande, qui est d'améliorer nos immeubles, parce qu'effectivement, on est rendu à un certain stade où on doit le faire. Exact. Le parc locatif au Québec, le parc locatif est hyper déficient par rapport à ça. Et si ça peut venir aider à cet enjeu-là, tant mieux. C'est une belle initiative de la SCHL. Maintenant, c'est de voir comment le manœuvrer. Et là, donc, l'accessibilité, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est des points un peu comme gratuits qu'on peut avoir, dans le sens que si on fait l'accessibilité, on va pouvoir avoir l'accessibilité. Mettons qu'on fait une promesse d'achat sur un immeuble qui a de l'accessibilité directement, eh bien, on va pouvoir utiliser déjà l'accessibilité qui est dans l'immeuble. Donc ça peut être intéressant, mais on n'embarquera pas là parce qu'il y a beaucoup, dans l'existant, c'est plutôt rare, et dans le neuf, c'est des coûts qui sont quand même très importants. Il faut qu'on ait une clientèle très nichée pour pouvoir aller chercher ce type d'amélioration-là, parce que si on adapte nos logements, disons, à des personnes qui sont à mobilité réduite, eh bien, le bassin de gens à mobilité réduite n'est pas si grand que ça par rapport à différents secteurs ou différents endroits. Au niveau de l'abordabilité, Vince, comment ça fonctionne? Au niveau de l'abordabilité, c'est juste qu'il y a plus de logements abordables. Il faut mettre plus de logements abordables que dans du neuf. Donc, c'est 40, 60 ou 80 si vous voulez scorer des points. Ça, dans 5 ans, de la façon que ça va marcher, c'est qu'il faut, par exemple, vous dites tant de logements abordables, mais dans 5 ans, vous allez devoir reprendre un autre engagement. Donc, si vous voulez retourner à SCHL APH, en refinancement dans 5 ans, il faut reprendre une nouvelle demande de financement. Donc, il faut reprendre un autre engagement de 10 ans. Donc là, vos logements abordables vont être abordables pendant 15 ans et pas juste le premier 10 ans initial. Et si vous répétez tout le temps la chose, les logements abordables vont rester... Exact. Et parle-nous donc du 20 ans. En passant, ça pourrait être Oui, exact. Il y a une possibilité aussi, si vous voulez scorer plus de points, c'est d'y aller sur... avec un engagement de 20 ans d'abordabilité au lieu de 10, ça nous permet d'obtenir 30 points de plus. Donc, des fois, ça peut être bien parce que si on a à descendre des logements, par exemple, baisser, donc perdre des revenus, au lieu d'en perdre plus, on peut venir aller s'engager plus longtemps. Exact. Aller sur 20 ans, puis ça peut des fois sauver des transactions. Super. Un autre petit point important, Matt, qu'il faut discuter, c'est les portfolios. Qu'est-ce qui va se passer avec C'est là que j'allais. En fait, je m'en allais dire, on s'en revoit tantôt, mais non, il restait ça à parler. Merci, Vince. En fait, ça va être. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je vais vous glisser le mot parce que c'est hyper important.
Actuellement, OK, quand on parle de portfolio, on parle de portefeuille global du client. Là, on ne parle pas d'une personne qui achète un immeuble en PHLEC. On parle d'un investisseur aguerri qui a quelques immeubles et qui va venir financer à un certain stade plusieurs immeubles en APH-SELEC. Actuellement, la SCHL nous demande un ratio de couverture de dette globale pour pouvoir respecter le critère de risque qu'eux ont à l'interne. Et ce qui arrive, c'est que là, on finance beaucoup d'immeubles en APH-SELEC, mais ça vient réduire le CCD global du parc. Et on le voit en ce moment, presque tout le monde finance APH. Il y en a beaucoup qui achètent APH, qui refinancent APH, des fois qui refinancent leur parc. Donc, on en voit beaucoup, là. Exact. Et là, ça vient réduire notre CCD global, notre ratio de couverture de dette globale du parc. Et ça, ça va devenir, ce n'est pas, mais ça va devenir éventuellement une problématique qui va nous mener à faire de la gestion de risque de portefeuille. Est-ce que, quand nous, on parle à nos clients, on leur demande leur portefeuille global pour regarder l'ensemble et pour être sûr et certain qu'il n'y a personne qui se bloque à travers tout ça. Exact. De bien planifier les portes de sortie et de bien conseiller, parce que c'est bien beau faire du financement à PH, c'est correct, mais il faut quand même planifier le portefeuille. Et comme je vous dis, je ne vous parle pas de quelqu'un qui a 2-3 immeubles. Là, on parle de gens qui ont des parcs de plusieurs millions estimés et qui en ont plusieurs. Donc, est-ce que ça pourrait être intéressant à ce niveau-là d'ajouter un petit peu de semi-commercial, d'industriel, de venir augmenter le CCD global du parc? C'est hyper important pour votre rentabilité, pour votre risque, donc c'est hyper important. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'on calcule le CCD global avec des normalisations de la SCHL. Bien évidemment, nous, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, au net, le parc des clients est toujours plus rentable, on s'entend. Mais on a une gestion de risque à faire. Et cette gestion de risque-là n'est pas là pour rien. Quand on dit qu'on met une réserve d'entretien, c'est qu'éventuellement, cet immeuble-là va avoir besoin d'amour. Et si elle a besoin d'amour, bien, ça nous prend une réserve. Donc, l'enjeu va être éventuellement de bien planifier ces portes de sortie parce que plus de 95 des dossiers SCHL présentement sont en APH et c'est très centralisé au Québec. On voit moins ça à Toronto, à Vancouver parce que les revenus sont beaucoup trop élevés par rapport, mais au Québec, on a une grosse concentration au niveau des financements APH-SELEC. Donc, ça peut être intéressant de bien planifier le portefeuille global et de bien se faire conseiller. C'est hyper important. Tout à fait. Et un autre point important aussi, c'est que dans les portfolios, il faut quand même garder une certaine valeur nette. Donc, si on refinance tout le parc à 95 bien, on perd aussi de la valeur nette. Donc, il faut quand même garder une certaine valeur nette pour pouvoir cautionner ces prêts-là et tout ça. Donc, c'est quand même important à valider aussi, là. Exact. Ce qui est intéressant, c'est quand on va chercher le 100 points en APH, il n'y a pas de caution à ce niveau-là, mais quand on fait du 70 ou du 50 points, bien évidemment, on vient qu'à cautionner ces prêts-là à hauteur de 40 dépendamment si on est après à l'achèvement ou non. Et là, ça peut venir effectivement contrebalancer le tout. Donc, la valeur nette est importante, le RCD global du parc est important et planifier tout ça d'avance. C'est hyper important. Si vous arrivez à un certain stade où vous faites face à la réalité et que vous ne pouvez plus financer vos immeubles parce que vous avez mal planifié votre portefeuille, ça va être problématique. Ça va être grave. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir partagé encore de l'information. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, peu importe. Nous, c'est l'équipe Mathias Haché. Donc, on est 7 personnes. On peut répondre à toutes vos questions. Ça va nous faire plaisir. On est spécialisé en multilogement, en construction, mais on fait un peu de tout. Et à une prochaine capsule.